Et bon, ils disent, le but, le cours, c'est de créer un vivre ensemble, de créer une véritable culture publique par le dialogue et la discussion en cours. On ne crée pas ces choses-là dans le présent. Ils sont le résultat des milliers d'années d'expérience, de travail, d'acquis, de sagesse, de tragédie, mais on ne le crée pas dans un cours d'école dans l'espace de 2-3 ans. Ces choses-là sont des acquis collectifs. Et je ne comprends pas cette naïveté, mais effectivement, on le dit explicitement que le but du cours, c'est de créer le vivre ensemble, c'est de créer une véritable culture publique. Ça, c'est le problème fondamental. Tout se révèle à partir de ça. Le fait qu'on ne tolère ceux qui veulent nous enseigner le vivre ensemble et comment tolérer, on ne tolère aucune extension. Et à part le fait de l'arrogance de ça, on piétine sur le droit des parents, on piétine sur la liberté de conscience, et on enlève des droits qui existaient. Et en Occident, c'est simplement pas acceptable de faire une telle chose. Et moi, je pense que le caractère constitutionnel de ça, c'est très douteux. Et ça me dépasse qu'on insiste sur ça. On exige, on enlève des droits qu'on avait déjà dans un discours qui parle d'une meilleure vivre ensemble, une meilleure culture publique commune. Et je vous donne un exemple de ça. Quand les parents ont décidé de se prévaloir des lois existantes pour demander une extension auprès des commissions scolaires, le ministre Kurchen a dit « Je ne tolérerai pas aucune extension ». Ça, c'est énorme parce que dans notre culture publique commune existante, qui existe, il y a 3 choses elle en fait fi de 3 choses. D'abord, des gens ont droit au recours aux lois. Ça, c'est le règne de droit. Elle disait que vous n'avez plus le droit de vous prévaloir de ces droits. Des gens ont le droit d'être entendus dans leur propre cause. Elle dit, on ne vous entendra pas dans votre propre cause. Et finalement, ce n'est pas elle qui décidait, c'est les commissions scolaires. Mais effectivement, ils se sont arrangés. Alors, c'est le ministre qui a besoin d'un cours de culture publique commune. Ce n'est pas les jeunes qui ont besoin. Et je m'offre pour lui instruire sur la culture publique commune qui existe déjà. Oui, c'est sûr que l'État a le devoir de créer et de maintenir des conditions qui font en sorte que la société civile transmette son héritage de valeurs. Mais c'est la société civile qui le fait. Et les enseignants ne sont pas les agents de l'État, mais si on laisse la société civile se transmettre dans les écoles. Et pour ça, l'État, par exemple, a un devoir de voir ce qu'il n'y a pas de violence dans les écoles. Ça, c'est une des responsabilités importantes de l'État. C'est plus important que l'État voit est-ce que des gens ne commettent pas des actes de violence dans les écoles. Ça, c'est plus important que d'enseigner ce cours-là. Et jusque dans le contexte actuel, l'État a des problèmes à ce niveau-là. Alors, la question de cohésion sociale, la question de valeurs civiques, c'est l'État civique, l'État civil, la société civile, à travers des églises, à travers des associations, à travers son histoire, à travers sa littérature. C'est comme ça que ça se transmet. C'est en lisant notre histoire, en lisant notre littérature, en écoutant nos parents, en étant membre d'une église ou des associations. C'est comme ça que la cohésion sociale. En Occident, l'école appartient à la société civile. C'était soit les associations de payeurs de taxes, soit l'Église, soit des syndicats, mais l'État
l'école est une création de la société civile. C'est seulement plus tard que l'État a décidé d'appuyer l'école pour avoir des l'égalité des chances, c'est après la Deuxième Guerre. Jusqu'après la Deuxième Guerre, les ministères de l'Éducation ne s'occupaient pas beaucoup de ce qui se passait à l'intérieur de l'école. Il y avait des inspections, il y avait des inspecteurs, il y avait un curriculum minimal, il fallait que des gens apprennent à écrire, à lire, faire des mathématiques. Mais l'administration de l'école, c'était la société civile. Chez nous, c'était la commission scolaire. On avait des commissions scolaires de caractère catholique, protestant, dissident. Alors, l'école est une émanation de la société civile. Ce qui est beau, ce qui est la grande avancée dans l'Occident d'après la Deuxième Guerre, c'est que l'État se sert de ses pouvoirs pour appuyer l'école. Il garantit la certification des professeurs, il garantit la répartition des ressources, il garantit un certain curriculum minimal, il le protège. C'est ça le rôle de l'État. Et nous, on a fait de l'erreur et aussi on était complices dans ça. On s'est déresponsabilisé. On a décidé, je veux que l'État s'occupe de l'éducation de mes enfants. Moi, je ne veux plus m'en occuper. On est tous complices dans ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est de retourner l'école à la société civile. Non, pas du tout. Bon, d'abord, je n'accepte pas qu'il y ait un problème de vivre ensemble. Moi, je ne l'ai pas vu, le problème. Et s'il y a un problème de vivre ensemble, c'est l'État qui est l'origine de ça, pas la création d'un système trop centralisé, bureaucratisé de l'éducation. Moi, je ne vois pas de problème. Moi, je suis au Québec depuis 62. C'est un demi-siècle et je n'ai pas vu le problème de vivre ensemble. C'est où le problème de vivre ensemble? Bon, d'abord, c'est seulement les sociétés occidentales qui accueillent et qui permettent cette diversité. Et on est équipé pour faire face à ça, gérer ça, à mesure qu'on avance vers une société libérale, pluraliste. Ça, c'est des questions qui se présentent dans une société occidentale et dans bien d'autres sociétés dans le monde. Ces questions-là ne se présentent pas parce qu'on ne permet pas cette diversité.